Alors on se retrouve dans cette toute dernière leçon de ma formation gratuite et dans cette ultime leçon nous allons voir comment créer un exécutable de notre jeu afin de pouvoir le partager à notre famille ou nos amis pour qu'ils puissent découvrir notre belle création, finalement notre tout premier jeu sur Unreal Engine. Alors il faut savoir que l'action de créer un exécutable de notre jeu s'appelle le packaging. Et pour qu'il puisse bien se passer, dans un premier temps, on va devoir apporter quelques modifications à notre projet. Donc je vais aller ici dans Edit. Donc j'ai volontairement agrandi l'interface d'Unreal pour que vous puissiez mieux lire ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de petits textes qui vont être affichés un petit peu partout. Donc ici je vais dans Edit du coup, ensuite dans Project Settings. Voilà. Et là dans Project Settings, vous allez chercher Maps and Modes, cette partie-là. Donc vous inquiétez pas, si c'est hyper balèze là, comme ça, si c'est hyper gros, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai agrandi mon interface. Donc ici, dans Maps and Mode, si vous vous rappelez bien, nous avons défini le Default Game Mode, donc BP Game Mode, et le Editor Startup Map un peu plus tôt dans cette formation. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici, on va vérifier que tout est OK. Donc Default Game Mode, vous vérifiez bien que c'est le Game Mode que nous avons créé, donc BP_Game Mode. Ensuite, vous allez aller dans Editor Startup Map, et là, vous allez choisir Main Map. D'accord ? Main map, pourquoi? Parce que c'est la map que nous avons créée. Donc ici, on peut voir le nom de la map. Donc là, je choisis bien Main Map pour Editor Startup Map et je vais choisir la même map pour Game Default Map. Pour information, ces deux options-là, elles représentent quoi? Le Editor Startup Map représente la map qui va être ouverte lorsqu'on lance l'éditeur, donc le projet Unreal, et le Game Default Map va représenter la map qui va être ouverte lorsqu'on va lancer justement notre exécutable. Une fois que c'est fait, vous allez venir dans la partie Packaging. Dans la partie packaging, ici tout en bas, vous avez, donc là vous avez packaging, vous avez tout en bas un petit truc qui s'appelle Advanced ici, vous allez déplier ça. Donc vous allez déplier ça et là il y aura plein d'options et il faudra trouver une option qui s'appelle Cook Only Maps. Vous avez Cook Only Maps qui est disponible ici. Vous allez cocher ça. Cook Only Maps. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? En gros, sur Unreal Engine, l'action cook, le fait de cuisiner, on dit en français finalement, consiste à convertir les assets de notre projet pour qu'ils soient facilement lisibles sur la plateforme sur laquelle on a prévu de le tester. Donc par exemple, lorsqu'on teste un jeu sur Windows, sur Mac ou sur Android, ce n'est pas le même format de fichier et donc le fait de cook permet de convertir les assets dans un format qui va être plus facilement compréhensible par la plateforme. Donc ici, le fait de choisir Cook Only Maps, ça va dire en fait en gros, voilà, ici dans mon projet Unreal, j'ai énormément d'assets, mais moi je ne veux que tu ne convertisses que les assets qui vont être utilisés dans ma map, dans les maps que je vais te donner. D'accord? Donc ici, Cook Only Maps, on va laisser ça tel quel, et ensuite une fois que c'est fait, enfin on va cocher, pardon, excusez-moi, vous cochez Cook Only Maps, et ensuite vous allez chercher une option qui s'appelle List of Maps to Include. Celui-là, voilà. List of Maps to Include in a Packaged Build. D'accord? Ici, ça va permettre de définir, de dire qu'en fait, il va intégrer dans le package, donc dans l'exécutable, les maps que nous allons lui donner. Seulement les maps que nous allons lui donner. Donc ici, je vais venir cliquer sur le petit plus. Et quel est l'avantage de ce truc-là? Ça va permettre en fait de diminuer la taille de notre exécutable. Donc notre exécutable ne va contenir que les maps que nous allons lui donner. Si vous ne faites pas ça, et en fait il se peut qu'il crée finalement un exécutable avec toutes les maps de votre jeu alors que vous n'avez même pas besoin d'utiliser les autres maps. Donc ici, vous allez venir cliquer sur le petit plus, ça va vous ajouter une nouvelle map. Et là, cette nouvelle map, vous allez devoir aller chercher dans Windows la map qui correspond à celle-là, l'asset qui correspond à celle-là. Donc ici, je vais cliquer sur les trois petits points. Ça va m'ouvrir une toute petite fenêtre de Windows. Je suis désolé, donc j'ai trouvé une petite astuce juste avant d'enregistrer cette vidéo-là. Je vais appuyer sur Windows et plus, voilà, et ça va zoomer. Donc là, c'est hyper pratique, j'avoue. Donc là, moi, je suis dans le projet apprenant UB 2023. Je vais aller dans le dossier Content. Et ensuite, ici, dans le dossier Content, il y a Top-Down Shooter. Donc, c'est l'arborescence que nous avons dans notre projet Unreal, là. Donc, l'arborescence. Ensuite, je vais aller dans Maps. Et là, je vais prendre mainmap.umap. OK? Les maps sur Unreal, les assets sur Windows sont appelés UMap. Vous double-cliquez dessus et ça va vous l'ajouter directement là. Donc là, je fais Windows Escape si je ne me trompe pas. Voilà, et ça revient en mode normal. Et donc là, ici, je vais ajouter ma map. Je n'ai que cette map-là. Si vous avez plusieurs maps dans votre jeu, vous pouvez ajouter toutes les maps ici directement. Donc là, c'est bon. Je ramène l'interface comme c'était, je peux fermer ça et maintenant on peut passer à la suite. Alors maintenant que le projet a été correctement paramétré, nous allons pouvoir passer à la suite et paramétrer cette fois-ci le packaging. Donc je vais venir ici dans Platforms, je vais cliquer sur ce bouton-là
Et là, je vais choisir Project Launcher. Vous allez cliquer dessus et ça va vous ouvrir un outil d'Unreal Engine qui va nous permettre de déployer notre projet et de créer un exécutable. Donc ici, cet outil-là, on a plusieurs paramètres et tout. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau profil personnalisé. Donc Custom Launch Profiles, vous allez cliquer sur Add, voilà, et vous faites un Create Custom Profile. Alors attention, tout ce que je vais vous montrer dans cette leçon, en fait, c'est que du par cœur. Hein. Je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de logique, c'est vraiment du par cœur, c'est des options qu'il faut connaître. Et donc n'hésitez pas à revenir sur ça si vous créez plus tard vos propres jeux et que vous voulez vous rappeler de comment est-ce qu'on fait pour packager un projet. Donc premièrement, ici dans le New Profile, je vais renommer ça. Et je vais appeler ça, Hakuna Banana. Hakuna Banana. D'accord, donc Hakuna Banana. Et ensuite, on va aller étape par étape sur chacun de ces trucs-là pour justement paramétrer notre packaging. Donc, une fois que c'est fait, vous allez venir dans la partie Build. OK. Donc, la Project Hakuna Banana, donc c'est le projet que j'ai, là, ici, Hakuna Banana. Et Build, ici, ce que vous allez faire, c'est que l'option, ici, Detect Automatically, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir Build. OK. Ensuite, vous avez Build Configuration. Build Configuration, vous avez deux options, ou trois plutôt, Debug Game, Development et Shipping. En gros, Development, c'est lorsque le jeu n'est pas encore terminé, ça permet d'afficher tout ce qui est print string, les line trace, je ne sais plus si on l'a utilisé, mais tout ce qui permet de faire du débugage va être affiché si vous êtes en mode Debug Game ou Development. Si jamais vous avez terminé votre jeu, vous allez choisir Shipping. Ça va permettre de retirer tout ce qui est option de debug et ça va surtout être la version la plus optimisée et la plus petite. Donc vous allez cliquer sur Shipping parce que nous avons terminé de créer notre jeu. Ensuite, vous allez aller dans la partie Cook. La partie Cook ici, vous allez choisir, au lieu de prendre On the Fly, vous allez choisir By the Book. By the Book, ça va permettre en fait de convertir les fichiers dans un format adapté à la plateforme pour laquelle on veut créer un exécutable. Donc notamment ici, je vous expliquais plutôt que c'était le fameux cooking. Hein. Donc là ici, le cooked platform permet de choisir sur quelle plateforme est-ce qu'on veut packager tout simplement. Donc moi je vais choisir Windows. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour le Mac, Linux et tout le reste, je vous avoue que là je fais seulement pour Windows, donc peut-être que ça risque de bugger, peut-être qu'il faut que vous regardiez d'autres tutos pour savoir comment ça fonctionne pour les Mac, mais en tout cas je sais que si je coche Windows, ça va fonctionner. Donc ensuite, vous avez Cooked Cultures. Alors Cooked Cultures, en fait, dans quelle langue est-ce que vous voulez cooker? Je sais pas si ça se dit cook, mais en gros vous allez choisir, dans mon cas, il y a EN pour anglais, dans l'autre cas, il y a FR normalement quelque part, si je descends suffisamment bas. Donc ça, c'est toutes les langues disponibles. Et normalement, voilà, FR a été coché automatiquement pour nous, donc c'est français. Si vous voulez anglais, c'est EN. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous descendez. Et donc, dans Cooked Map, vous n'allez pas choisir tout. Vous allez seulement choisir les maps qui sont utilisées dans notre jeu. Dans notre cas, il n'y en a qu'une seule, c'est le main map. Donc là, je vais cocher main map pour dire, c'est celle-là qui est intégré, que je veux que tu intègres dans le packaging. Ensuite, ici, vous allez déplier Advanced Settings. Advanced Settings, ici, vous allez cocher Iterative Cooking. Only cook content modified from previous cook. Alors, ce truc-là, pourquoi est-ce qu'on coche ce truc-là? C'est simple. En fait, il y a une bonne pratique lorsqu'on fait des jeux vidéo. C'est que tout au long du développement, il faut essayer de créer un exécutable à chaque fois pour pouvoir tester si l'exécutable fonctionne bien. Parce que souvent, lorsque vous allez packager votre projet, il y aura souvent des bugs qui vont apparaître qui n'apparaissent pas forcément lorsque vous jouez directement sur l'éditeur Unreal. Et en fait, en cochant ce truc-là, ça permet de dire, lorsqu'on va relancer un packaging, on n'a pas besoin, ça va aller plus vite tout simplement au fur et à mesure. On ne va cook que ce qui a été modifié et ça va permettre d'accélérer le temps de package. Pour info, là vous allez voir que quand on va lancer le packaging de notre jeu, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre littéralement 10-15 minutes pour exécuter tout ça. Et donc imaginez que si vous voulez tester à chaque fois et que vous devez tout refaire le packaging, en fait ça va juste prendre un temps infiniment lent, alors que si vous cochez ça, ça ne va repackager que les choses qui ont été modifiées et ça va donc aller beaucoup plus vite. Donc ça, Iterative Cooking, vous cochez et ensuite vous allez décocher la partie Save Packages Without Versions. Vous allez décocher ça. Ça permet justement d'avoir plusieurs versions. Donc, c'est grâce au Iterative Cooking. Si vous cochez ce truc-là, ça ne va pas fonctionner si vous laissez ce truc-là coché. Donc là, je décoche. Et ensuite, vous allez cocher Store All Content in a Single File. Ça va permettre en fait de limiter le nombre de fichiers. Parce qu'en fait, lorsque vous allez créer un exécutable, il y a beaucoup de fichiers qui vont venir avec. Et en fait, ce truc-là va permettre de limiter le nombre de fichiers et donc idéalement de diminuer la taille de votre jeu. Et enfin, vous allez
Donc Cooker Build Configuration, cette partie-là, vous allez mettre ça à Shipping. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une version shippée, c'est la même chose que ce qu'il y avait plus haut. Donc vous mettez bien sûr ça à Development si votre jeu n'est pas encore terminé. Si vous voulez avoir tout ce qui est debug, finalement. Et enfin, vous allez venir dans la partie Package. How would you like to package the build? Vous allez venir choisir Package and Store Locally. Ça va permettre de dire, écoute, tu vas faire ton package et en plus de ça, tu vas stocker ce nouveau package quelque part à un endroit où je vais te donner. Donc ici, je vais faire Browse. Je vais aller choisir un dossier. Vous choisissez le dossier que vous voulez. Donc pour le coup, je ne vais pas zoomer. Je vais mettre ça dans mon dossier. Tiens, Unreal Banana saison 1. Je vais faire un nouveau dossier. Je vais appeler ça Package. Voilà. Tiens, tant qu'à faire, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. On a Package ici. D'accord? Donc là, je suis dans un dossier. J'ai mis Package. Je rentre dans ce dossier et je fais sélectionner un dossier. Voilà. Ça va me mettre à jour le chemin. Et donc, une fois que c'est bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Donc là, c'est bon. Package, c'est fini. On passe sur la partie archive. La partie archive, vous pouvez laisser décocher, on n'a pas besoin. Et ensuite, la partie deploy, vous allez venir ici et vous allez cliquer dessus et mettre Do not deploy. Alors, je vous avoue que je ne suis pas sûr de ce à quoi ça sert, mais il me semble que ça permet de dire, une fois qu'on lance le packaging, admettons que vous êtes en train de coder sur une console ou quelque chose comme ça, lorsque vous faites le deploy, ça va permettre de packager et d'installer sur la console directement pour que vous puissiez tester. Il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est ça. Et enfin, sur tout ça, c'est bon, tout est OK. Donc, on a tout configuré, tout est OK. On va cliquer sur Back. Et là, on a donc le profil Hakuna Banana qui existe. Donc, une fois que vous allez cliquer sur Launch this profile, ça va vous lancer le build. Ça va prendre énormément de temps si c'est la première fois que vous le faites. Donc là, je vais cliquer sur Launch this profile. Ça va lancer tout ça. Dans mon cas, ça risque d'être rapide parce qu'il me semble que je l'ai déjà fait plus tôt. Donc, ça va prendre du temps. Voilà. S'il y a des erreurs, il va vous mettre des erreurs. Mais normalement, si vous avez bien suivi la formation, il ne devrait pas y avoir d'erreurs. Et si vous avez des erreurs, c'est très probablement que vous vous êtes trompé à un endroit et il faudra vérifier en fonction de l'erreur qui va s'afficher ici. D'accord? Donc là, dans mon cas, c'est plutôt rapide. Ça n'a pris que quelques secondes. Finalement, 20 secondes ici pour cette partie et 0 secondes pour le reste. Donc ça m'a pris 20 secondes pour packager. Et dans votre cas, ça a sûrement pris beaucoup plus de temps. Donc là, vous voyez que tout a été logué. Il y a tout ce qui s'est passé. Bon, c'est plutôt avancé. Si vous avez des messages d'erreur, n'hésitez pas à demander sur les forums ou sur Discord pour voir comment est-ce qu'on peut corriger ça. Mais dans l'ensemble, si vous avez réussi, ça va vous lancer ça. Donc n'hésitez pas à mettre pause si votre packaging n'est pas encore terminé. Et donc une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est quoi du coup? Ça consiste à lancer votre jeu. Donc là, si vous allez dans le dossier que vous avez choisi, donc dans mon cas, c'est le dossier Package, vous aurez un nouveau dossier qui va s'appeler Windows. Vous allez entrer dans ce dossier et là, vous avez du coup votre jeu. Donc le jeu, pour le lancer, il faut double-cliquer sur hakunabanana.exe. Alors attention, petit truc que je vois souvent, une petite erreur, si vous voulez partager le jeu à vos amis, ne copiez pas juste ce fichier. Vous copiez bien le dossier Windows, vous le mettez sur une clé, vous archivez tout ça, vous envoyez à vos amis et vous leur dites de lancer le fichier Unreal, le fichier application qui est dispo ici. Donc une fois que c'est fait, vous allez double-cliquer sur le projet, ça va le lancer. Dans mon cas, c'est la mauvaise fenêtre, donc je vais appuyer sur Alt Entrée pour déplacer tout ça. Donc voilà, je prends la fenêtre, je la mets ici, et donc vous avez votre jeu. Donc le jeu, il tourne correctement, ok? Donc tout fonctionne correctement. Si jamais vous mourrez, vous réapparaissez au tout début, comme tout ce dont nous avons fait, voilà, et normalement, le jeu va fonctionner sans aucun souci sur la machine de vos amis ou de votre famille. Si jamais vous avez besoin de quitter le jeu, vous appuyez sur Alt et F4 sur votre clavier, ça va vous fermer la fenêtre. Et ben voilà les amis, vous pouvez vous féliciter d'avoir terminé votre tout premier jeu sur Unreal Engine 5. Alors, comme dit au tout début de cette formation, je sais que l'apprentissage de Unreal Engine peut être vraiment frustrant et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation dans l'espoir de vous aider à apprendre plus facilement, d'injecter un petit peu de fun dans l'apprentissage. Et si vraiment ça vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Ça me fait toujours super plaisir de savoir que ce que je fais plaît aux gens. Et si jamais vous voulez aller plus loin, sachez que cette formation fait partie de mon cursus complet qui vise à vous rendre complètement autonome sur Unreal Engine. Alors ce cursus complet,
il est composé de 3 formations. La première formation, c'est celle que vous venez de suivre là, qui vous permet de débuter sur Unreal Engine et d'avoir une certaine appréhension du moteur, enfin, pas une appréhension, mais en tout cas, être à l'aise sur le moteur, suffisamment à l'aise pour pouvoir se déplacer correctement. Ensuite, il y a une deuxième formation qui, elle, est dédiée à l'apprentissage de mécaniques légèrement plus poussées. Dans cette formation-là, on va créer un jeu 2D avec des mécaniques de gameplay un peu plus réfléchies, un peu plus poussées. Vous allez voir, si vous la suivez tout de suite après celle-ci, ça va vous permettre d'augmenter encore vos compétences. Et enfin, la troisième formation qui, cette fois-ci, est payante et qui va vous aider à devenir complètement autonome, notamment parce que je vais vraiment vous montrer ma propre méthode en tant que quelqu'un qui utilise Unreal Engine depuis 10 ans pour développer des jeux vidéo. Nous allons faire des choses vraiment très très poussées. C'est une formation qui est encore en accès anticipé au moment où j'enregistre, donc elle est à prix réduit. Et dans cette formation-là, on apprend à créer ce qu'on appelle des systèmes qui vont nous permettre d'optimiser le développement de nos jeux. Vous allez voir, si jamais vous décidez d'y adhérer, ça va vraiment vous faire monter de niveau. C'est une formation qui est hyper dense. Si c'est le cas, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et d'ailleurs, écoutez, c'était pas forcément prévu, mais je suis tellement content par les retours que j'ai depuis que cette formation est lancée que, vous savez quoi, je vais faire un petit truc. Alors, je vais me noter un petit post-it là quelque part. Hop, ouais, allez, je vais noter ça ici. Proposer des clés. C'était carrément pas prévu. Là, je sors de mon script. Hop, proposer les scripts dans la vidéo. Ok, alors, je viens de faire un truc, juste pour vous remercier de votre attention, pour être arrivé jusqu'à cette dernière vidéo. Je viens de me mettre une petite note. Normalement, sous cette vidéo, vous allez trouver, je vais mettre, allez, on va dire 50 clés. 50 clés pour la formation, pour que vous puissiez l'avoir à prix réduit. Je vais vous faire une petite remise de 30 €. Vous allez pouvoir l'avoir à 30 € moins cher. Il n'y a que 50 clés, je ne peux pas me permettre d'en donner plus, mais pour le coup, voilà, 50, ça devrait aller. Mais en tout cas, voilà, si vous faites partie des 50 premiers à avoir cliqué dessus, vous allez avoir accès à la formation à un prix encore plus réduit que ce qu'elle est déjà. Et voilà. Et donc, pour info, voilà, petite question que vous risquez de vous poser. Pourquoi est-ce qu'on crée des jeux 2D dans les deux formations suivantes, la formation 2 et la formation 3 de mon cursus? C'est simple, c'est parce que c'est plus facile de rendre un jeu 2D joli. Vous voyez qu'Unreal Engine est en train de vachement évoluer, et en fait, de créer des jeux 3D, c'est quelque chose qui peut être vraiment complexe. Et à mon sens, il y a deux aspects dans la création d'un jeu vidéo. Il y a la création visuelle et la création de gameplay. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire des jeux 2D? C'est tout simplement parce que, avec cet aspect-là, on retire tout l'aspect visuel, le côté complexe de la 3D, pour se concentrer pleinement sur le gameplay, sur la création de mécaniques, la création de systèmes de particules, des VFX et tout un tas d'autres choses. Et vous allez voir qu'en plus, le petit twist, c'est que même si d'apparence, ça a l'air d'être un jeu 2D, en vrai, c'est un jeu 3D. Vous allez voir, je vous laisse découvrir ça directement dans la formation suivante qui va être disponible directement sur la chaîne. Si vous êtes sur YouTube, ça va être disponible ici. Si vous êtes sur le site de la formation, vous pouvez cliquer sur le lien qui va se trouver dans la zone de description. Ça y est, vous êtes prêts à en apprendre plus? Si c'est le cas, si ça vous manque, si vous voulez déjà continuer à apprendre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la formation et on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite.